Cette année, le Beatles Day s'est centré sur 2 thèmes à la fois. D'abord, le 40e anniversaire de l'album Imagine de John Lennon. Les organisateurs ont ainsi demandé aux plus jeunes de réaliser des dessins représentant la paix dans le monde. C'était le message central de cet album. Parce qu'en fait, sur l'album Imagine, il y a un nuage. Et en fait, ce nuage, on dit, tiens, ce serait chouette de faire un dessin avec le message de paix d'une part et le nuage. Et on a demandé aux enfants de faire en fait un dessin. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient du moment qu'il y avait un nuage et un message de paix. Ces enfants-là ne connaissent pas du tout les Beatles et même pas John Lennon. Et en fait, ils ont, de façon tout à fait naturelle, fait quelque chose de formidable. L'autre thème, c'était ce que les avertis nomment les années cavernes des Beatles. En fait, la caverne, c'est la première cave où se sont produits les Beatles à Liverpool. Et là encore, les enfants du Dynamusée ont été mis à contribution. Eh bien, on leur a donné un autre travail, c'est de reproduire en plus grand que l'original le fameux mur de fond de la caverne de Liverpool. Et donc nous avons, mais avec une grandeur de 6 mètres sur 3, reproduit exactement le mur du fond de la caverne avec tous les polygones de différentes couleurs. Le groupe devant la fresque en question, c'est le Plastic Clono Band, un groupe de musiciens espagnols littéralement possédés par les Beatles. Ils sont venus spécialement de Bilbao pour ouvrir cette 24e édition du Beatles Day de Mons. Nous essayons d'interpréter leurs chansons aussi fidèlement que possible, mais nous ne nous déguisons pas du tout en personnages, donc c'est un peu pour que les gens ferment les yeux et entendent la musique des Beatles. Ce n'est pas une création théâtrale. Et jusqu'à quel point êtes-vous fan des Beatles ? Moi, au point d'en être malade. Tous les fans des Beatles ne poussent pas la chansonnette pour leur rendre hommage, mais d'autres alternatives existent. Prenons le cas des Macablogueurs, cette communauté de fans de Paul McCartney en ligne. Le blog dispose de sa propre télévision, de sa propre web radio et même de son propre magazine. Le tout sur un seul sujet, Paul McCartney. À quoi ça sert ? Ça sert à rassembler un tas de fous qui sont dans mon genre pour pouvoir évoquer la vie de Paul McCartney en général. On a son actualité, on a tout ce qui sort dans le commerce, les choses qui sont à venir. Et celui qui le fréquente régulièrement s'en sort vainqueur, on va dire. 24 ans que cela dure. Chaque année, le comité organisateur veut aborder une facette différente des Beatles. Reste que le groupe est resté uni un peu moins de 10 ans. Du coup, un jour, on risque d'en avoir fait le tour. Je ne pense pas, parce que les Beatles, c'est vrai que c'est une carrière très courte, c'est 6 ans, et en 6 ans, ils ont tout fait, ils ont tout abordé, ils n'ont pas inventé le rock'n'roll, comme je dis, mais ils ont sublimé tout ce qu'ils ont touché. Donc non, ça, je crois que c'est inépuisable.